Seigneur, je prie que tu bénisses ce temps où on va parler de ton royaume. Et ben, je te demande de le révéler et de manifester qui tu es, quel roi tu es, comment tu règnes et comment tu veux qu'on te connaisse. Seigneur, je te remercie parce que tu nous aimes tous et que tu as dit qu'on te connaîtrait tous, que tu allais te révéler à chacun, Seigneur, et je veux proclamer cette royauté que tu as. Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler du royaume de Dieu. Vous savez que les premières choses que Jésus a dit, c'est un verset que je vais vous lire dans Marc 2. Il dit, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, c'est maintenant, c'est le bon moment, le royaume de Dieu est approché, s'est approché de vous. Repentez-vous et croyez. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, vas-y. Bah, c'est une maison, mais oui. Je sais pas trop comment dire. C'est une maison. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la place que Dieu a prise pour nous. Ouais, on peut dire ça. Alors c'est très facile, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, vous savez qu'au début, Dieu, il a créé un homme et une femme. Il nous a créés pour qu'on s'aime. Et Dieu, qu'est-ce que c'est un royaume? Pour avoir un royaume, il faut un roi. Et il faut quoi d'autre? Des sujets. Il faut des sujets. Ça veut dire qu'il y a un roi et plein d'autres qui sont sous l'autorité du roi. Et en fait, Dieu, c'est le roi, c'est le grand roi, et tout ce qu'il a fait est sous son autorité. Ça, c'est le royaume de Dieu. Là où Dieu règne, et c'est sa volonté qui se fait. C'est quoi sa volonté? C'est que les hommes, ils le connaissent, c'est que les hommes l'aiment, c'est que les hommes, ils s'aiment entre eux, et c'est qu'il n'y ait aucun mal. Ça, c'est sa volonté. Là où il règne, il n'y a pas de mal. Et vous vous rappelez l'histoire, Adam et Ève, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas du royaume de Dieu. Ils ne voulaient pas que ce soit Dieu qui soit le roi. Et Dieu leur avait dit, il y avait un arbre, il leur avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous me désobéissez, vous sortez de mon royaume. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous vous rappelez, ils ont mangé et ils sont sortis. Et ils se sont retrouvés tout seuls en dehors du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en dehors du royaume de Dieu? Vous avez une idée? Ils ont eu des enfants. Alors oui, ils auraient pu en avoir dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume de Dieu? Quand on sort, quand on dit on ne veut pas de Dieu comme roi, le cœur, il s'abîme. Il y a quelque chose qui devient méchant en nous. Et on commence à faire du mal. Et puis, il s'est passé plein d'autres choses. Leur vie, elle est devenue difficile. Ils ont commencé à tomber malades. Des fois, ils avaient mal quelque part. Et en plus, il y a des choses qui sont venues sur eux. Parce que Satan, il savait que s'il sortait du royaume de Dieu, il allait pouvoir leur faire du mal. Alors des fois, il y a des gens, on peut arriver que c'est comme on a des idées noires comme ça. Il y a quelque chose qui vient autour de nous, comme une chauve-souris, et qui fait que on est déprimé, on se sent mal. Il y a des gens qui sont tellement mal, ils vont dans des hôpitaux, tellement ils souffrent. Ça, c'est parce qu'on n'est pas dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui sont venues sur eux, comme c'est devenu comme un gros boulet, comme une chaîne. La vie, elle est devenue difficile. Et tout ça, c'est parce qu'on est sorti du royaume de Dieu. Et Dieu, il nous avait prévenus, et en même temps, il était triste, parce qu'il n'a pas prévu qu'on soit en dehors de son royaume. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Ouais, mais pour faire quoi? Sauver le monde. Pour prendre tous nos péchés. Ouais, tout à fait. Mais ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, là, c'est qu'il a envoyé Jésus. Donc Jésus, il est venu là. Et ce qui était spécial, c'est que lui,
il était dans le royaume de Dieu. Il était revêtu de l'autorité. Dieu était pleinement roi, donc il faisait toute la volonté de Dieu. Et il y avait le Saint-Esprit qui était sur lui. Et qu'est-ce que ça a fait? Quand le royaume de Dieu est là, c'est Dieu, et il commence à exercer son autorité, et ça va attaquer des choses mauvaises. Par exemple, quand on est face à l'autorité de Dieu, tout d'un coup, on réalise qu'on a fait quelque chose de mal, et on s'est dit, ah non, ça, je ne peux pas continuer comme ça. Ça s'appelle la repentance. Ou aussi, il a commencé à faire quoi, Jésus? Il a guéri des malades. Ou il a chassé des démons. C'est-à-dire que la petite chauve-souris, là, le démon, quand le royaume de Dieu arrive, il dit, où est-ce que je m'en vais? Parce qu'il ne supporte pas. Vous comprenez? C'est pour ça que quand Jésus il marchait sur la terre, paf, il y avait un malade qui était guéri, ou il y avait un démon qui était chassé, il y a quelqu'un qui était fou, qui est devenu normal. Il y a des gens qui avaient la lèpre, c'est une grande maladie qui abîme la peau, et tout d'un coup, ils étaient tout complètement guéris. Vous savez ça? Vous voyez? Et ça, c'est le royaume de Dieu. C'est quand Dieu, il commence à agir et il libère. Et bien sûr, après, Jésus, il est mort sur la croix. Jésus, il est mort sur la croix. Et ça a créé un passage pour que nous, on puisse revenir dans le royaume de Dieu. On puisse retourner et de nouveau avoir Dieu comme roi, avec un cœur nouveau. Et il a donné sa vie pour qu'on puisse revenir. C'est pour ça qu'il nous appelle. Il dit, reviens. Donc tout ça, c'est le royaume de Dieu. Jésus nous appelle à revenir à lui. Et en même temps, quand on revient à lui, eh ben, il nous donne de manifester et de vivre son royaume. Alors, on va vous donner des exemples. Et après, moi j'aimerais proposer qu'on puisse prier pour, s'il y a quelqu'un qui est malade, s'il y a besoin de quelque chose, ou quelqu'un qui a mal au cœur, ou par exemple, un truc que je n'ai pas dit, mais quand on n'est pas dans le royaume de Dieu, souvent il y a des relations difficiles. Des fois on a une super copine ou un super copain, et puis tout d'un coup, il nous ignore, et ça fait mal au cœur. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Certains, peut-être d'autres pas. Ou des fois, les parents, c'est pas tout à fait le royaume de Dieu entre eux. Vous avez déjà remarqué ça? Ils se sont séparés. Alors des fois ils se séparent, ou des fois ils se disputent. Mais tout ça, quand Dieu, vraiment, il règne complètement, eh ben, ça enlève ces choses. Et c'est génial, parce que sinon, on va passer toute notre vie à être emprisonné par ces choses, alors que ce que Dieu il veut, c'est qu'il a envie de nous libérer. Ça, c'est quand Dieu est le roi. Ouais. Alors, j'ai un petit témoignage à vous donner. Parce que j'étais dans un séminaire pour les chrétiens. Et il y avait une dame qui a commencé à lire un passage dans la Bible. Alors, je vous le lis. Tout d'un coup, elle a dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Et tout d'un coup, j'ai entendu cette parole, et l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de vérité, il m'a convaincue que, parce que la dame, elle a dit, moi quand j'étais jeune, j'ai fait des thèmes astro, c'est-à-dire qu'elle a été consulter des astrologues, ou en tout cas, elle a été interroger les étoiles en fonction de sa date de naissance pour savoir ce qui allait lui arriver. Vous savez, il y a des gens qui font ça, qui pratiquent, qui vont voir des voyantes, etc., des astrologues. Et donc, moi, je me suis dit, mais moi, j'ai déjà fait un thème astral, où tu donnes ta date de naissance, tu vois la position des planètes, et du coup, ça te donne plein de choses pour savoir sur ton caractère, comment tu es, etc. Et plutôt que je me dise, Dieu, je veux savoir qui tu dis de moi, les gens, ils vont interroger les étoiles. Et ce texte-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il ne faut pas interroger les étoiles, ou en tout cas chercher à connaître des vérités en dehors de ce que Dieu va dire. Et là,
J'étais là, mais c'est pas possible. Si j'ai pratiqué ça dans ma vie et que je ne me suis pas repentie, que je n'ai pas demandé pardon à Dieu, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence et comme impact pour mes enfants? Parce qu'il dit, je ne veux pas qu'il y ait ça dans ta maison. Alors je suis rentrée chez moi. J'ai dit, les enfants, venez tous ici dans le salon, il faut que je vous parle. J'ai rassemblé tous mes enfants. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, écoutez, j'ai vraiment quelque chose de grave qui s'est passé dans ma vie. J'ai besoin de vous en parler. Quand j'étais jeune, j'ai voulu mettre ma confiance dans les astres et j'ai fait un thème astral. Et ça, je réalise à quel point c'est grave devant Dieu. Et je ne veux pas que dans ma maison, il y ait ça. Et je veux vous demander pardon parce que je suis votre maman et parce que je ne veux pas qu'il y ait des portes ouvertes. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui reste, qui n'a pas été sous le sang de Jésus, qui n'a pas été pardonné. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, on va prier tous en famille et vous allez prier pour votre maman. Alors moi, j'ai commencé. J'ai dit, mais Seigneur, pardon pour ce qui s'est passé, pardon pour ce que j'ai fait. Je ne réalisais pas que c'était grave, je ne réalisais pas ce que je faisais, mais je sais que tu as en horreur ça et je ne veux pas que mes enfants ils héritent de ça, je ne veux pas qu'il y ait un impact sur ma famille, dans ma maison, à cause de mon péché, à cause de ce que j'ai pratiqué, à cause de ce que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai commencé à demander pardon. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les enfants, ils ont commencé à prier pour moi. Ou en tout cas, en demandant pardon, et bien tout d'un coup, et ben il y a le royaume de Dieu qui était là, présent. Et il y a des esprits méchants qui se sont manifestés, comme on voit dans la Bible. Et du coup, et ben Jonathan a pu prendre autorité sur dire, toi, esprit, dehors de ma femme. Et les enfants, ils ont vu, et ils ont pu aussi prier pour leur maman. Donc, mes enfants qui étaient là, ils ont pu prier pour moi. Et l'esprit n'était pas content, parce qu'il a été démasqué, il a été mis en lumière, et il n'avait plus aucun droit d'être là, dans cette maison et dans ma vie. Et du coup, on a pu le mettre dehors. On l'a chassé. Et après, eh ben, j'étais libre. Et voilà, c'était quelque chose qui a été mis en lumière par Dieu, parce que son royaume était là. Et du coup, qui a pu être mis dehors de notre maison. Vous avez des questions? Vous avez des questions par rapport à ça? Vous voulez rajouter quelque chose, les enfants qui étaient là et qui ont prié pour moi? Vous vous en souvenez? Oui. C'est bizarre. C'était bizarre. Des fois, on a qui n'a pas osé. Des fois, hein? J'ai pas entendu. Des fois, on n'a pas qui veut parler de ça. D'accord. Des fois, il n'y en a pas qui le parlent. Et vous voulez rajouter quelque Et chose? c'est quoi qui était bizarre? De voir? Parle fort, parce qu'on entend pas. C'était quoi qui était bizarre? De la voir avec les esprits. Ah ouais, et qu'est-ce que tu voyais? Parce qu'elle n'a pas dit, hein? Je vais partir. Ben, je me voyais pas, moi. Mais vous avez vu les esprits qui se sont manifestés et qui sont sortis. Je vais partir. Puis elle tirait dans la... Il y avait des manifestations bizarres que vous aviez jamais vues. Votre maman, elle n'est pas comme ça d'habitude. Hein. C'était pas naturel. Et c'était pas moi qui étais en train de faire exprès de quelque chose. C'est Dieu, c'est son royaume qui s'est manifesté à ce moment-là et son autorité. Ah, Voilà. autre chose, Eliakim? Qu'est-ce que tu te souviens? C'était ça, C'est-à-dire? ce qu'elle a dit. Avec tes mots. Ouais. C'était la première fois que je voyais ça là, sur toi. Oui, c'était la première fois que tu voyais ça sur moi, mais tu avais déjà vu d'autres manifestations du royaume. Donc, on aimerait vous proposer en famille de prendre un temps, ce qu'on va faire là aussi, pour prier s'il y a un sujet, soit pour un des enfants ou un des parents, ou pour des amis aussi, ou d'autres personnes que vous connaissez, de prendre un temps, de demander à Dieu, ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et de prier et de demander que le royaume de Dieu se manifeste et de proclamer que Jésus est roi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on chante un chant qui s'appelle Roi des rois, Seigneur des seigneurs. On dit que c'est Jésus qui a l'autorité. Vous voulez qu'on le chante? Ouais. Ouais.
Fais roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Jésus, prince de paix, gloire. Alléluia. Ok, on prie? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie ou quelque chose qui l'embête, pour qui on peut prier? Waouh.